sommaire de cette édition, du 15 au 21 septembre 2022, notre pays abritera la Semaine nationale de la réconciliation. Un événement grandiose qui mobilisera les Maliens de l'intérieur et de la diaspora autour de la paix, de la cohésion nationale et du vivre ensemble. L'information a été rendue publique par le ministre en charge de la réconciliation nationale. Elle fait beaucoup bouger la mâchoire des enfants comme des adultes. Il s'agit de l'arachide ou tiga si vous voulez. On en consomme grillé ou bout un peu partout au Mali. La région de Kita est une zone de production par excellence. Mamadi Aliou Bari nous proposera un grand format à la fin de cette édition. Très heureuse de vous retrouver. Bonjour et merci de nous rester fidèles. Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali. Tel est le thème de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. L'événement qui vise à renforcer la cohésion sociale et la paix se déroulera du 15 au 21 septembre 2022 au Mali et dans les ambassades à l'extérieur du Mali. Une information donnée par le ministre en charge de la réconciliation nationale et c'était également en présence de notre reporter Batraoui. Le Mali, à l'ère du renforcement de sa cohésion sociale à travers la Semaine nationale de la réconciliation nationale, étant l'une des recommandations de la conférence d'entente nationale tenue à Bamako en 2019, la Semaine nationale de la réconciliation tient sa première édition du 15 au 21 septembre 2022 sous le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Le choix de cette période est symbolique car elle précède la commémoration de la fête d'indépendance du Mali, symbole d'unité, de nationalité et de souveraineté. La Semaine de la réconciliation nationale vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers les actions visant à cultiver les valeurs de réconciliation et de vivre ensemble, sensibiliser les acteurs nationaux et internationaux sur le processus de la réconciliation de la paix, vulgariser les instruments dédiés à la promotion du patriotisme, du civisme, de la paix et de la cohésion sociale. Cette première édition de la Semaine nationale de la réconciliation sera marquée par des activités relatives à l'éducation, aux arts et à la culture, à la coopération civilo-militaire, à la promotion du genre, entre autres. Les activités de la Semaine de la réconciliation nationale seront mises à profit pour le maximum de communication sur la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, en mettant l'accent sur nos valeurs fondamentales relatives au partage, à la tolérance et au vivre ensemble. Plusieurs départements ministériels sont impliqués dans l'organisation de l'événement. L'organisation de la semaine est assurée par une commission nationale d'organisation dont les travaux sont lancés à partir de ce point de presse. La dite commission est composée des représentants de plusieurs départements ministériels et placée sous la présidence de M. Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation. Pour sa réussite, il faut l'implication de toutes et de tous, de l'intérieur comme de l'extérieur, chacun à sa manière et conformément aux objectifs visés pour contribuer à rehausser l'éclat de cet événement unique. Ces points de presse et la présentation du logo marquent le lancement officiel de la première édition de la Semaine nationale de la réconciliation. À présent, je vous propose d'écouter le secrétaire général du bureau local de la commune 1 du Haut Conseil islamique. Issa Traoré, au micro de Aliou Abdoulaye Touré, nous parle de la rencontre préparatoire sur la sécurité, une initiative du bureau local du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako. Suivant. Il y a 2 semaines, la mairie nous avait conviés en présence de tous les commissaires de la commune, de la gendarmerie et de la protection civile pour parler de la sécurité de la commune en particulier et du Mali en général. Donc l'occasion c'était d'attirer l'attention de la société civile, de toutes les composantes de la société civile et d'avoir leur adhésion vraiment à la politique pour avoir une sécurité et une paix générale au Mali. Que chacun se donne les mains, qu'on se donne les idées au niveau local jusqu'au niveau supérieur pour avoir ce que nous voulons en matière de sécurité. Les propositions, elles sont multiples et d'ordre souvent religieux, parce qu'il y a des propositions concernant certaines pratiques religieuses, il y a des propositions concernant l'éducation des enfants, il y a des propositions qui concernent même la vie même des citoyens hors des lieux de culte, même dans le quartier. Donc elles sont multiples.
Mais une commission sera mise en place encore après cela, cette rencontre, pour réellement réfléchir sur les voies et moyens à entreprendre pour avoir cette paix et cette sécurité dont nous rêvons tous. Direction Sikasso, le comité régional du contrôle citoyen de l'action publique a organisé un espace d'interpellation à l'hôpital de Sikasso. Il s'agit d'analyser l'offre de services de l'hôpital afin d'améliorer la qualité du service rendu à la population. Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba pour plus de détails. L'analyse de l'offre du service de l'hôpital de Sikasso, c'est l'objectif principal de cette session d'interpellation initiée par le CCAP, Comité régional du contrôle citoyen de l'action publique, un exercice qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action 2022 du CCAP. Cet espace, loin d'être un procès, est plutôt un espace du donner et du recevoir. L'offre des services de notre hôpital est le meilleur dans le pays. On retient que le taux global de satisfaction de la structure est de 70,33%. La démarche est bien appréciée par le conseil régional. L'occasion est donc propice pour partager avec les acteurs ici présents les performances de cette structure sanitaire dans un premier temps et dans un second temps d'identifier les difficultés auxquelles elle est confrontée. En se prêtant à cet exercice démocratique, l'hôpital justifie encore si besoin en était toute sa disponibilité et son dévouement à la satisfaction des usagers des services de santé dans la région. Et ceci est aussi un honneur et une fierté pour nous, premiers responsables de la région. Nous invitons tous les services et toutes les collectivités à emboîter le pas. L'espace d'interpellation du CCAP se penche aussi sur la mise en œuvre des recommandations de l'interpellation du Conseil régional tenue en 2021. Il bénéficie du soutien du programme PEGA 5, dont le volet contribution de la société civile est exécuté par le consortium RLD AFAD. Nous restons à Sikasso. Les anciens élèves de la mission catholique promotion 1947 à 1990 se sont donné rendez-vous dans l'enceinte de leur ancienne école. Un cadre de retrouvailles après plusieurs années de séparation. Remise de diplômes et de kits scolaires, déjeuner collectif, plantation d'arbres ont constitué les temps forts de la rencontre. Les explications de Yoruba Diabaté et Daouda Konaté. La joie se lisait sur les visages des anciens élèves de la mission catholique de Sikasso, promotion 1974-1990. Moment de communion, de partage et d'échange après 40 ans de séparation pour certains. L'objectif, selon les organisateurs, est de renforcer la cohésion sociale entre les membres de la promotion. J'ai initié ce rassemblement dans le but de nous unir dans la communion et s'enquérir de nos difficultés afin de nous entraider. Les anciens élèves de l'école mission catholique entendent ainsi, à travers ces activités, apporter leur modeste contribution à la pérennisation des valeurs de travail, de discipline et de rigueur qui, jadis, faisaient la force de cette école et qui la différenciait bien de beaucoup d'autres établissements scolaires de Sikasso. Le cadre a permis aux anciens de la mission catholique de rendre un hommage mérité aux anciens maîtres présents à la cérémonie, mais aussi une attention particulière aux défunts. Beaucoup d'entre nous se souviennent encore de la silhouette des anciens et gardent fraîchement en mémoire des noms et pronoms de ces illustres enseignants qui ont façonné positivement notre vie et marqué à jamais l'histoire de l'école mission catholique de Sikasso par leur professionnalisme, leur rigueur et leur amour du travail bien fait. Les autres temps forts de la cérémonie ont constitué en la remise de kits scolaires aux enfants démunis, des diplômes de reconnaissance et des chiwara aux anciens maîtres et la plantation d'arbres dans la cour de la mission catholique. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit plutôt de la promotion 1974-1990. Retour à Bamako. Elles sont désormais 40 jeunes filles outillées sur le maquillage et les effets spéciaux. La formation est initiée par l'Association pour la promotion de la paix,
de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'environnement. Cette session permettra à ces dernières de se prendre en charge. Les bénéficiaires ont reçu leur attestation au cours d'une cérémonie au mémorial Modibo Keïta. Mariam Koulibaly a fait le reportage. Gagner sa vie sans dépendre de quelqu'un, c'est aujourd'hui l'une des préoccupations de nombreuses jeunes filles. C'est pour appuyer cette autonomisation des femmes que l'Association pour la promotion de la paix, de l'éducation, de la sécurité, de la santé et de l'environnement initie cette formation. 1 mois de travail, 1 mois de joie, 1 mois de cohésion, 1 mois d'amitié avec souvent des disputes naturellement. C'est ce qui fait la beauté de la formation. Elles sont 40 jeunes filles, 20 de la rive gauche et 20 autres de la rive droite du district de Bamako à bénéficier de cette formation pour une durée de 1 mois. Nous vous assurons que cette formation ne sera pas vaine. Au nom de toutes les 40 jeunes filles bénéficiaires de cette formation, nous disons merci à l'APEJ. Nous saluons l'initiative et nous manifestons tout notre engagement à accompagner l'APEJ pour cette action qui s'inscrit dans le cadre non seulement de l'entrepreneuriat des jeunes, qui est le credo des plus hautes autorités de la transition actuelle. Les candidates qui se sont distinguées au cours de la formation ont reçu des cadeaux en plus des attestations attribuées à l'ensemble des participantes. L'eau est source de vie, mais souvent elle peut être fatale, surtout en cette période d'hivernage. Les drames par noyade se sont succédés dernièrement. Les enfants sont les plus exposés d'ailleurs. En plus des fleuves, les rivières, les marigots, les cas de noyade des piscines sont de plus en plus fréquents. L'on se rappelle il y a juste quelques semaines de la noyade de 6 enfants dans une piscine à Sokorodi, en commune 6 du district de Bamako. Notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Un dossier signé Anchata Koulibaly. C'est dans cette piscine privée à Sokorodi, en commune 6 du district de Bamako, que le drame de 6 enfants s'est produit ce vendredi 26 août 2022. Retour sur les faits. Ces jours-là, ils ont été partis sous commission. Une fois qu'ils sont arrivés à la porte, c'était le premier jour aussi, le gardien qui est là a pris son exercice. Il n'y avait pas de gardien dans cette cour. Le gardien n'a pas voulu ouvrir la porte, mais puisqu'il ne comprenait pas Bambara également. Il y a un vieux qui était du passage qui les a demandé au gardien, s'il te plaît, ouvre la porte. Ces enfants-là, ils ont l'habitude de venir ici. Le gardien s'est mis debout, il a ouvert en fait la porte, les enfants sont rentrés, il a repris sa place. Entre-temps, le monsieur est parti au travail, la dame aussi était partie au marché. Subitement, le plus âgé s'est jeté, le second aussi comme ça. Ainsi de suite jusqu'aux dernières personnes qui se nomment Amadou Dramé. Second garçon qui a vu que depuis que les enfants sont tombés dans l'eau, il sortait, il faisait des mouvements. Ensuite, à un moment donné, il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus de signes. Il est sorti subitement, il est venu à la maison. Avant de venir à la maison, il a donné signe au gardien, mais malheureusement, le gardien n'a pas pris en compte. Il est venu à la maison, les femmes nos bonnes qui sont là, ils sont partis avec l'enfant, ils ont trouvé les enfants là dans l'eau. On est avec un jeune ici qui appelle le courant, c'est nos voisins également. C'est le dernier qui est rentré dans le piscine, il les a fait sortir. Ces drames posent la problématique de la responsabilité des parents dans l'éducation et le suivi des enfants, surtout pendant ces vacances. Les vacances sont une période que les enfants mettent à profit pour des détentes. Beaucoup se retrouvent dans les piscines ou fleuves pour se baigner sans aucune notion ou protection. Il est demandé quand même au maximum de personnes, si possible à tout un chacun, de pouvoir nager. Ça c'est un. De deux aussi, au cas où vous mettez les piscines dans des endroits, vous devez quand même être en mesure de sécuriser la dite piscine et mettre aussi un responsable de la piscine, en l'occurrence un maître nageur. On a tout le temps demandé aux parents de contenir les enfants, veiller sur les enfants, ne pas les laisser quand même se promener où quand même ils veulent.
Je suis là pour de mes enfants, juste pour apprendre. Si vous avez des enfants ou bien vous avez des piscines à la maison, vous pouvez chercher un chef de nageur qui va rester avec les enfants pour la surveiller de temps en temps. Mon travail consiste à apprendre aux gens à nager. Je commence à apprendre aux enfants à nager dès à l'âge de 4 ans. Ce n'est pas facile. Il faut être patient avec les apprenants pour faciliter leur apprentissage. C'est vraiment important d'apprendre à nager. Ça permet d'être à l'abri de certaines situations comme les cas de noyade et autres. À la suite de cette situation déplorable, nous avons approché la direction régionale de l'urbanisme de Bamako. L'utilisation des piscines dans les maisons doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Il y a les critères de la disponibilité de l'espace et il y a des critères de sécurité. Il y a des barrières qu'on installe souvent pour sécuriser les piscines et il y a souvent aussi, à défaut des barrières, il y a des couvertures en toit souvent qu'on utilise. Certains les appellent aussi les abris piscines. Donc ça, c'est des mesures qu'il faut réellement tenir pour ne pas que, en absence de personnel de sécurité, que les enfants ne puissent tomber dedans. Donc, en dehors de tous ces aspects aussi, les piscines ne doivent pas être exploitées comme ça. Quand on décide d'installer une piscine chez soi, il va de soi qu'il faut avoir un maître nageur pour l'exploitation par les enfants et même souvent certains membres de la famille. Une piscine n'est pas l'affaire de tout le monde. C'est réellement un truc d'embellissement de la maison, mais c'est aussi un truc de danger public. Ça peut tuer. Face donc à la crue des eaux, la Direction nationale de l'hydraulique tire la sonnette d'alarme et invite les parents à plus de vigilance. Actuellement, la situation hydrologique est marquée par la montée du niveau sur l'ensemble des cours d'eau. Et à la date d'aujourd'hui, les hauteurs d'eau observées au niveau des stations hydrométriques sont supérieures à celles de l'année dernière et aussi supérieures à celles d'une année moyenne. Nous appelons à la prudence les populations riveraines et les usagers de manière à interdire même la baignade des enfants et aussi à éviter la surcharge des pirogues, des pinasses et aussi même des bateaux. L'appel que je lance, c'est dire aux mamans surtout, aux mamans, parce que les enfants, c'est un de leurs droits au loisir, aller s'amuser. Donc, mais avoir de l'attention pour les enfants, à chaque fois qu'un enfant sort, essayer de voir là où il est parti, et donc pour pouvoir prendre des dispositions. Donc ne pas laisser les enfants sortir, aller s'amuser souvent sans prendre ou bien demander où ils sont allés. C'est surtout en cette période de vacances où peut-être les enfants sont libres. S'amuser aussi, ça fait partie de leurs droits, mais quand même prendre des précautions aussi pour les sécuriser. Savoir nager est un apprentissage indispensable, une arme pour les enfants, surtout quand ils aiment la baignade. Et voilà, prudence, surtout un homme averti en vaut deux. Notre dossier du jour également fait un zoom sur l'arachide dans la région de Kita. Entre Kita et l'arachide, c'est toute une histoire puisqu'elle est réputée dans la production de cette légumineuse consommée partout au Mali. Aujourd'hui, malgré la flambée des prix de denrées, les graines, l'huile et les pâtes d'arachide restent prisées par les populations. Gros plan sur l'arachide avec Mamadi Alioubari. L'arachide est cette légumineuse très ancrée dans les habitudes alimentaires au Mali en général et à Kita en particulier. Elle se consomme crue, grillée ou en pâte dans les sauces presque au niveau de toute la contrée de Kita, une zone réputée grande productrice d'arachide. C'est pourquoi Kita est considérée comme la capitale de l'arachide au Mali. Les griots, comme Bako Dagno avec son titre Tigamunyonko et Soumaïla Kanouté dans Tegedegena, n'ont pas manqué de magnifier l'arachide.
La région de Kita, zone de production arachidière par excellence, est malheureusement en cette période d'hivernage devenue une localité où la pâte d'arachide devient de plus en plus chère. Le chou de 5 000 francs CFA est cédé à 6 000 francs, voire 6 500 francs. Et celui de 10 000 francs à 12 000 ou 13 000 francs CFA. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Les consommateurs ne comprennent pas et pensent que le Malien aime tout simplement vendre cher. L'arachide maintenant est laissé au compte des femmes. C'est les femmes qui cultivent maintenant l'arachide dans la région de Kitak. Donc la production était moindre. Finalement, on sentait même que l'arachide n'existait plus. Et quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui a le plus de prix. Donc voilà comment la flambée des pâtes d'arachide et même les graines d'arachide sont venues. Je dis bien pour minimiser vraiment la flambée de prix des pâtes d'arachide et même les graines d'arachide. J'ai fait un cri d'alarme aux plus hautes autorités du pays pour qu'ils prennent en compte réellement la culture de l'arachide, qui fait un plus pour l'économie malienne, un plus également pour la population quitoise. Le grand problème de la production de l'arachide à Kita est dû au manque d'engrais pour les producteurs. Cette année, avec la grande production, je pense que la pâte d'arachide ne connaîtra pas de hausse l'année prochaine. Présentement, la pâte d'arachide est chère car les vendeurs se convergent sur Kenyeba au Sénégal. Ici, le marché de la capitale de l'arachide en dit long, du producteur en passant par les vendeurs de la pâte d'arachide jusqu'aux consommateurs. Chacun défend sa position. Malgré cette situation, la pâte d'arachide reste toujours très convoitée. Je fais la vente des pâtes d'arachide il y a 10 ans. Ça m'apporte des avantages, ça me permet de subvenir à mes besoins dans la famille et au sein de la société. Sur le plan relationnel, les métiers m'offrent plusieurs opportunités dans la vie professionnelle. Ça fait des années que je paie de la pâte d'arachide. Je pense que ça aussi, ça doit être le biais de retour de tous ceux qui viennent en mission à Kita. Je prépare la sauce d'arachide dans mon restaurant 3 fois dans la semaine. Mais avec la cherté, je la prépare 2 fois dans la semaine. Certains séminaristes préfèrent la sauce d'arachide avec des feuilles. Maintenant, c'est difficile pour moi. Selon les nutritionnistes, l'arachide est une excellente source de protéines végétales, bien que ces dernières soient moins complètes que les protéines animales. Cette sauce onctueuse, délicieuse, on l'appelle tigadegana. À côté de la saveur de la sauce pâte d'arachide, il y a aussi des éléments nutritifs importants que cet aliment contient. Donc elle est particulièrement calorique, c'est-à-dire elle fournit beaucoup d'énergie au corps. Si on prend une proportion de 100 mg de pâte d'arachide, ça équivaut à 588 à 460 calories. La pâte d'arachide contient beaucoup de protéines. Les sportifs qui font des exercices physiques dans les gymnases, s'ils veulent avoir vraiment une bonne masse musculaire, ils doivent consommer la pâte d'arachide. Par exemple, il a été prouvé que la pâte d'arachide aussi est un aliment qui est important sur le système de la reproduction, la santé sexuelle et reproductive, je veux dire. Donc ça augmente la fertilité chez l'homme et aussi ça permet de faciliter l'ovulation. Quand on parle de Kita, tout de suite, ce qui saute à l'œil des Maliens, c'est que c'est la capitale de l'arachide. Donc les superficies emblavées étaient assez importantes. Et aujourd'hui, avec le coton, c'est surtout les femmes qui s'adonnent à la culture de l'arachide. Aujourd'hui, les prix ont augmenté. Alors que la majorité des Maliens, bon an, mal an, tous les jours, presque utilisent l'arachide, la pâte d'arachide. La pâte d'arachide est un véritable cocktail de vitamines et de minéraux indispensables au fonctionnement de l'organisme.
Pour preuve, chaque voyageur qui quitte Kita, la première des choses qu'on lui réclame en famille est le show de la pâte emblématique d'arachide de Kita. C'est le cachet particulier de la nouvelle région de Kita. De l'eau à la bouche à ceux qui sont à table. Bon appétit, c'est tout pour cette édition. Un grand merci de l'avoir suivi. À demain, plaise à Dieu.